Et je voudrais vous interroger sur notre capacité à dupliquer les mesures, les nouvelles annonces, en tout cas celles qui ont été faites, que vous avez rappelées, et peut-être d'autres également en Nouvelle-Calédonie et en Outre-mer plus largement. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a toujours pas un téléphone grave danger. Pas, à ma connaissance non plus, de capacité pour les femmes d'appeler le 3919. Nous sommes très certainement, comme mes collègues l'ont rappelé, devant des effectifs de police et de gendarmerie, alors, qui sont suffisants pour le coup, là par contre, puisqu'ils ont été augmentés ces dernières années, mais qui ont les mêmes difficultés dans la prise en charge réelle de certaines plaintes ou dépôts de plaintes. Autrement dit, on a un décalage. Il existe un décalage et j'ai entendu Madame la secrétaire d'État tout à l'heure indiquer qu'il y aurait un Grenelle outre-mer des violences conjugales, donc c'est une bonne chose, mais vous avez indiqué que 400 commissariats et gendarmeries allaient être inspectés, auditionnés, audités d'ici à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que dans ces 400, il y aura des commissariats et des gendarmeries ultramarins et dans chacun des territoires au moins? Est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi que dans la généralisation du porter plainte à l'hôpital, qui est une mesure à laquelle je crois beaucoup à titre personnel et qui me fait penser à l'expérimentation du COVA au CHU de Bordeaux, qui bien sûr a une vocation plus large, mais permet déjà ce type d'initiative. En Nouvelle-Calédonie, on s'est inspiré fortement de ce COVA et on a créé une petite cellule modestement, mais qui permettrait ce porter plainte. Le problème, la question est différente puisque cette compétence est calédonienne. Donc l'articulation entre les ARS, puisqu'il n'y en a pas, les établissements de santé calédoniens et les services de l'État se pose. Et plus largement, l'audit de grande ampleur que Monsieur le Premier ministre a indiqué la semaine dernière comme nécessaire, qui, si j'ai bien compris, va à la fois solliciter les services sociaux, les services de santé, la chaîne pénale et judiciaire, en Calédonie pose ce problème d'articulation entre les deux échelles de compétences. Mais nous sommes sur un sujet qui transcende très largement les problématiques de compétences normatives ou institutionnelles, puisque c'est à l'intérieur de la grande cause nationale, c'est une cause à laquelle nous sommes tous et toutes très attachés. Je terminerai juste par une petite remarque, monsieur le ministre. En début de semaine, le haut-commissaire, qui est l'équivalent du préfet en Nouvelle-Calédonie, a réuni le comité local d'aide aux victimes, puisque je crois que c'est l'instance qui a été sollicitée. Vous indiquez que les parlementaires ne font pas partie, en tout cas de la composition de ce comité local d'aide aux victimes. Je voudrais un peu pointer du doigt ce constat-là, parce que le comité local d'aide aux victimes a toute sa pertinence naturellement, mais dans les travaux qui sont les nôtres, peut-être serait-il important que les parlementaires soient associés systématiquement, s'ils le peuvent, pour à la fois s'instruire, participer au débat et enrichir peut-être le Grenelle. La ministre des Outre-mer y a répondu en présence de Marlène Schiappa tout à l'heure en disant qu'elle souhaitait effectivement qu'il y ait un Grenelle spécifique qui soit abordé pour les territoires ultramarins. Il faudra sur ces sujets qu'on puisse porter des réponses plus adaptées, plus concrètes en fonction de cette dimension-là. Mais évidemment, quels que soient les départements d'outre-mer, il est essentiel que nous puissions avoir des dispositifs adaptés. Et que, de toute façon, les dispositifs que nous mettons en place en France s'appliquent et protègent les femmes qui sont aussi en outre-mer. Voilà. Mais ensuite, il faut regarder au cas par cas, territoire par territoire. Ce que vous indiquiez pour le numéro 3919 qui n'est pas accessible, je pense qu'il faut trouver des solutions qui permettent d'avancer. Vous m'avez posé la question sur l'audit en outre-mer. La réponse est oui. L'idée, c'est de travailler sur ces audits-là.